Ensemble, nous allons voir les organigrammes et les diagrammes. Nous allons aller dans le menu, prendre l'onglet Insertion, cliquer sur Diagramme. Vous avez cette petite fenêtre qui vous donne la possibilité de pouvoir choisir un type de diagramme. Nous allons choisir tout d'abord le premier standard ici en haut à gauche. Je clique sur OK. J'ai directement mon premier champ supérieur ici qui est sélectionné grâce au petit rond que vous voyez ici dans les extrémités. Cliquez pour ajouter du texte. Je clique et je peux comme ça par exemple taper ici chef d'atelier. Je vais utiliser le champ chef d'atelier. J'ai une petite fenêtre, une barre d'outils organigramme hiérarchique qui va me permettre à l'aide de ce bouton à gauche insérer une forme pour lui rajouter par exemple un subordonné. J'en ai 3 pour le moment en dessous. Je clique, j'en ai 4. Si je veux par contre lui rajouter un assistant, il me suffit également de cliquer ici. Et là j'ai son assistant. Je vais cliquer à l'intérieur de ce champ et y taper assistant. Pour l'assistant, je peux lui rajouter également un collègue. Je clique dessus, je vais toujours là-dessus, je clique et je rajoute un collègue. J'aurais pu également rajouter ce collègue en passant par le chef d'atelier. Je reviens une fois en arrière, je sélectionne chef d'atelier, je retourne ici, j'insère un assistant, ce qui devient forcément le collègue de l'assistant. Cet assistant-ci, je peux lui rajouter des subordonnés. Je clique et je rajoute des subordonnés. Je vais lui en rajouter 2. Voilà. J'aurais pu faire pareil pour celui-ci, mais bon, on a compris avec le tout premier, c'est largement suffisant. Les subordonnés qui sont ici en dessous, on peut également leur rajouter, en cliquant ici, par exemple, un subordonné. Je vais lui en placer 2. Voilà, il a 2 subordonnés. Je vous laisse faire les différentes manipulations. Nous allons par contre nous attarder sur la mise en forme. Je clique sur le champ qui est ici. J'ai la possibilité de pouvoir utiliser tout d'abord la barre d'outils de mise en forme. Je peux mettre en gras, je peux réduire ou augmenter la taille de police. Voilà, je le réduis un petit peu. Je peux le mettre en italique, utiliser une couleur. Par la même occasion, en cliquant bouton droit sur ce champ, je peux utiliser format de la forme automatique. Je clique et là, je peux changer le fond de couleur de ce champ simplement. Je clique, je vais mettre par exemple du jaune clair et je vais mettre un contour vif. On va prendre du rouge. Je clique sur OK et vous voyez le résultat. Je peux faire pareil avec tous les autres champs, mais ça, je vous laisse le faire de par vous-même. Je vais par contre cliquer sur la zone, le bord de la zone de cet organigramme, double-cliquer, qui revient au même que tout à l'heure, je vais obtenir la même fenêtre, pour aller également mettre un remplissage. Je vais utiliser toujours du jaune, un contour, allez, on va dire du rouge, mais cette fois-ci, je vais utiliser des pointillés en utilisant des traits. Je clique sur OK, le résultat est là. En sélectionnant cette fois-ci chef d'atelier, je peux utiliser la mise en forme située dans la barre d'outils. Je clique et j'ai un choix parmi les différentes possibilités. Retrait à gauche, retrait à droite, etc. Sélection. Si je sélectionne par exemple l'assistant, je dis l'assistant parce que lui, au moins il y en a 2, je peux sélectionner le même niveau, il va automatiquement aller chercher l'autre assistant, etc. J'ai cette possibilité dans la barre d'outils de mise en forme automatique. Je sélectionne chef d'atelier pour prendre l'entièreté et là je vais cliquer sur mise en forme et je peux choisir un look tout à fait différent. Je clique sur celui-ci, je dis OK et voilà. Vous avez vraiment un autre style de mise en forme. Passons maintenant au diagramme. Nous allons toujours dans le menu Insertion, Diagramme. Je vais choisir le cercle. Je dis OK. Vous remarquerez que ma barre d'outils est tout à fait différente de celle de tout à l'heure. Il est indiqué Diagramme. J'ai 3 cercles dans ce diagramme. Je peux rajouter une forme. Du coup, j'en ai 4. Allez, 5, 6, 7. Par exemple, comme ça, je vais indiquer les jours de la semaine. Je vais cliquer pour ajouter du texte. On place tous les jours de la semaine. Vous avez comme ça le texte. À l'aide maintenant de cette petite barre d'outils, je peux comme ça, on a déjà rajouté une forme, mais je peux sélectionner, on va dire, le lundi par exemple, et je peux
soit reculer la forme, soit l'avancer. Je vais l'avancer, comme ça vous allez voir le lundi tourne comme dans une horloge, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez également inverser le diagramme. J'ai le lundi qui est, je vais le remettre d'abord tout au-dessus, comme ça vous allez mieux voir. Si j'inverse, voilà, j'ai le contraire, lundi, mardi, mercredi, tout a été décalé d'un cran. Je peux aussi utiliser, par exemple ici, la mise en forme, ajuster le diagramme, etc. Le contenu, on peut ajuster par rapport à la zone qui est prédéfinie. Ici également, je peux cliquer et choisir un look, ce qui est très intéressant là. Je peux choisir vraiment un autre look. 3D, dégradé, par exemple celui-ci. Alors on va prendre celui-ci, je l'applique. Voilà, vous avez directement un look qui se forme automatiquement. Je peux le remplacer également par un autre diagramme, ce qui est très intéressant. Voilà, je vais cliquer sur le radial. Je reviens sur celui de tout à l'heure. J'ai aussi celui-ci qui est très beau. Mais vous voyez, les jours ne sont pas dans le bon sens. Si je marque inversé, il commence à tourner jusqu'à ce qu'il retrouve le bon sens comme tout à l'heure. Je vous laisse faire toutes les différentes expériences et vous allez vous rendre compte de par vous-même. Voici la pyramide par exemple. À l'aide de cette pyramide, je peux remonter le mardi. Je sélectionne le champ mardi avec mes 4 flèches et je peux comme ça le remonter pour le replacer au bon endroit. Là, je l'ai monté un cran trop haut. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon travail!